Un, deux, trois, soleil. Brille avec Jésus. Et coucou toi, c'est Myriam. Tu as déjà vu un ange, toi? Moi, je crois pas, mais ça me ferait bien envie. Très, très, très loin des rois mages dont nous parlions hier, dans un autre pays, durant la même nuit calme, sans lune, et où l'on voyait merveilleusement bien les étoiles du ciel, des bergers gardaient leurs troupeaux dans les champs de Bethléem. Il faisait bien frais, alors, autour du feu, ils se réchauffaient en papotant. Un garçon demanda à son oncle: « Dis, pourquoi les bergers ont-ils mauvaise réputation? Pourquoi personne ne nous aime? Pourtant, David, le grand roi qui a tué Goliath, il était berger, comme nous. » En effet, à cette époque, il se disait que les bergers étaient tous des voleurs et des menteurs, alors ils étaient rejetés. Les bergers, aimés de personne? C'est faux. C'est faux car Dieu les aimait. Et pour leur montrer son amour, il a décidé de leur transmettre à eux en premier la bonne nouvelle. Le tonton n'a pas eu le temps de répondre à la question. Ils ont été subitement éblouis par une lumière intense. C'était un ange. « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous fera le reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Quelle surprise et quel honneur pour ces bergers! L'ange de Dieu était venu directement leur parler. Ils ont couru voir le Messie. Arrivés devant l'étable, ils virent tout ce que l'ange leur avait dit. Ils étaient les premiers témoins de la promesse faite réalité. Et toi, que tu te sentes comme les bergers, mal aimés, rejetés, ou plutôt comme les rois mages, c'est égal aux yeux de Dieu. Tu es son enfant, sa petite princesse, son petit prince. Tu as de la valeur à ses yeux. Et c'est pour toi que Jésus est né dans cette étable. Nous lisons dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de paix. Aujourd'hui, mon souhait, c'est que tu puisses formuler, toi, ta propre prière à Dieu, à Jésus. À voix haute ou dans ton cœur, les yeux fermés ou ouverts, les mains jointes ou levées au ciel, comme tu veux. Dieu est ton papa du ciel et il t'écoute. Il n'y a pas de juste ou de faux. Je te laisse prier et on se retrouve demain. Ciao, ciao!